Total Énergie 2024, Tanzanie, Kenya, Ouganda. Et on a regardé cette première partie, Oumar Ndiaye, l'intégralité de l'actualité sportive en exclusivité, et détaillée, décortiquée par les spécialistes dans le strict respect des fonctions cognitives du football. Oumar Ndiaye, le résumé de la première partie. Bon, la première période, les 45 minutes, on s'attendait quand même à un match beaucoup plus explosif, mais je suis surpris agréablement par une équipe de l'Angola beaucoup plus agressive qui a, dès le coup d'envoi, montré l'envie de gagner, aller titiller, bousculer cette équipe du Kenya. Bon, le but est arrivé très tôt, au petit matin de cette première période, et quelques minutes après, 6 minutes, il y a eu le but égalisateur sur cette action. Il a fallu faire appel à la VAR pour accorder ce penalty. Dans tous les cas, il a été bien transformé, un contre-pied parfait. À 1-1, on se demandait maintenant quelle allait être la suite de la rencontre. Et curieusement, pour cumul de cartons, le Kenya maintenant est réduit à 10 à partir de la 22e minute. Ce qui fait que pendant plus de 23 minutes, l'équipe a joué à 10. Et là, vous avez vu le schéma, c'était un bloc très bas. Les Angolais ont appuyé sur l'accélérateur. Ils ont soumis cette équipe à un pilonnage intensif. Ils ne pouvaient pas sortir, en tout cas ne serait-ce que instantanément. Il fallait d'abord se regrouper et se réorganiser pour pouvoir lancer des contre-attaques. Les Kenyans en ont eu une ou deux fois, mais la pression des Angolais, elle est très très forte. Et si cette équipe continue à se retrancher hors les 18, ne pas se retrouver au milieu du terrain pour faire un bloc médian, j'ai peur en deuxième période que le tout ne s'écroule. En tout cas, l'Angola n'a pas dit son dernier mot. Je pense que le Kenya à 10 doit se méfier de cette équipe angolaise, même si, comme vous diront, généralement, les équipes à 10 sont difficiles à battre. Mais tel que l'Angola joue sur le plan physique et sur le plan tactique et même technique, c'est un peu difficile pour le Kenya. Moussa Sefa Kamara, l'équipe angolaise beaucoup plus entreprenante, Doyen Ndiaye le rappelait tantôt. Oui. Et dès le premier quart d'heure, on a assisté à la marque des 2 buts, c'est-à-dire c'est l'Angola qui marque sur penalty et puis l'autre, le Kenya aussi égalise. Et quelques 6 à 7 minutes plus tard, c'est l'équipe kenyane qui prend un carton rouge. Est-ce qu'avec cette supériorité numérique, vous pensez que l'Angola peut gagner et remporter cette sortie? Ben oui, faut aller avec beaucoup plus d'attention parce qu'on aimerait voir ces deux équipes jouer à 11 contre 11 tellement que l'intensité était très élevée. On a vu une équipe angolaise qui s'est complètement métamorphosée ce soir-là, il faut dire ainsi, parce qu'elle avait dos au mur. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Et je crois qu'elle est venue avec l'ambition de coincer cette équipe kenyane à domicile dans ses propres installations. Et même si on parlerait d'effet de jeu, mais quand vous regardez au niveau des décisions arbitrales, qu'on ne pourrait pas reprocher beaucoup à l'arbitre, il n'a donné que ce qui existe comme faute sur le terrain. Mais bon, ce carton rouge vient également chambouler complètement la donne du côté de Benny McCarthy, qui maintenant est obligé de revoir son plan de jeu et surtout revenir un peu derrière pour contrer les velléités offensives de cette équipe angolaise qui est en feu ce soir-là, il faut le rappeler, parce qu'elle a envie de croquer cette équipe kenyane. Mais bon, il faut l'observer avec beaucoup plus d'attention parce qu'il commence à réduire un tout petit peu les espaces, même sur le côté gauche, il rentre facilement. C'est là où d'ailleurs le but est intervenu avec le 23 devant 2 défenseurs qui n'ont pas prêté attention. Donc il fallait juste le premier qui était venu sur lui, il pouvait faire prendre soit carton jaune ou faire une faute technique pour ne pas le laisser partir. Et il s'est faufilé entre les deux. Et tout de suite, il a centré. Voilà, et tout de suite, il a centré. Et puis, voilà, le 23, Patienka, il a profité, il a marqué un joli but. Et en 6 minutes d'intervalle, et tout de suite, il y a un penalty
qui a été obtenu par checking de la VAR. Et je crois qu'à ce niveau, c'est l'Angola qui, pour l'instant, qui a le jeu et qui a le ballon et qui a montré sur le terrain qu'elle veut gagner le match. Même si le Kenya joue à domicile, le Kenya a gagné son premier match, on a vu ça, mais ce soir-là, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans le jeu kenyan, mais du côté angolais, tout se passe très bien et surtout, on voit un certain Mafuta qui est sur des très belles actions et à chaque fois qu'il est lancé devant, il profite très bien de ses ballons et puis sans se mettre la pression, ils sont décomplexés, ils jouent comme si on a l'impression que c'est l'Angola qui joue à domicile dans ce match-là pendant la première période. En tout cas, c'est ce que nous avons vu. Mais ce qui reste clair, c'est un match de football. Tout est possible, ça peut basculer d'un moment à l'autre. Il se peut aussi que l'Angola peut prendre un carton rouge, on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, l'Angola maîtrise parfaitement le jeu. L'Angola, pour le moment, est à la maîtrise du match. C'est ce que dit Moussa Sefa, Oumar Ndiaye. En tout cas, c'est une équipe angolaise que nous voyons, très percutante et ça communique bien. Il y a la complémentarité dans tous les compartiments, dans tous les secteurs du jeu. En tout cas, cette équipe impressionne. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un match de football, Oumar Ndiaye. Oui, c'est un match de football. Je pense que si l'Angola continue sur cette allure en deuxième période, parce que la question qu'il faut se poser, elle a bien joué en première période en occupant rationnellement le terrain, en essayant de dominer. Vous avez une possession au-delà de 70%. Donc c'est un peu le double de l'autre équipe. Ils ont mieux joué. Maintenant, est-ce que sur le plan physique, l'équipe peut tenir à cette allure-là? La question reste posée. Mais du côté du Kenya, il faut maintenant se réorganiser tactiquement. Il faut que l'entraîneur, avec la sortie de ce joueur, déjà faire 22 minutes sans encaisser, il faudra changer de tactique. Et je pense que la meilleure tactique, c'est de remonter ce bloc-là au niveau du milieu du terrain pour qu'il y ait un bloc médian. J'insiste, je répète encore, avec ce bloc très bas, s'il y a une domination, que les Angolais, au niveau de la ligne médiane, s'installent dans le camp de cette équipe du Kenya, il y aura des fautes, des coups francs, et ensuite tout peut se casser, l'équipe peut lâcher. Et je crois que la meilleure façon maintenant, c'est de remonter le bloc, mais pas seulement remonter, mais ouvrir, aller quand il le faut, à partir des ailes, et attaquer cette équipe de l'Angola, parce qu'elle va sortir. C'est maintenant le Kenya qui est retranché. Et dans cette situation-là, si, je répète, l'équipe ne change pas, ça va être compliqué. Qu'il y ait même un deuxième but, un troisième, ça peut arriver. Parce que, à dire vrai, si l'Angola continue sur cette allure-là, pour le moment, il faut compter sur cette équipe. C'est vrai, vous allez me dire que un match, la deuxième période, ce n'est pas fini. Mais je dis bien, à cette allure-là, si l'Angola continue à mettre la pression et que le Kenya ne change pas de tactique et de disposition en essayant de jouer toujours bas, en essayant de contenir l'adversaire dans sa surface de réparation, je vous dis, ça ne paye pas. En tout cas, vous n'aboutirez jamais à votre volonté, ce que vous voulez faire. Donc, il faudrait qu'il y ait fondamentalement un changement de tactique au niveau de cette équipe du Kenya. Moussa Sefa, l'équipe kenyane a du mal à se réorganiser, a du mal à jouer le va-tout. Mais je crois qu'avec, si ce score reste maintenu jusqu'à la fin des 90 minutes, ça réconforte la position de l'équipe kenyane qui avait gagné la première sortie, et contrairement à cette équipe angolaise qui avait été battue, je crois. Ben, vous savez que le football est des fois cruel. Si ça reste ainsi, ça va être catastrophique pour l'Angola, franchement, oui. Et qui, de bout en bout, maîtrise parfaitement ce match-là. En tout cas, c'est que nous avons constaté jusqu'à la 22e minute la sortie de Marvin Abouéré, qui a été sanctionné par l'arbitre par un carton rouge et qui a changé complètement les choses au niveau du Kenya. Mais ce qui est à noter, que ça va être très compliqué pour le Kenya parce que l'Angola va sortir avec d'autres intentions forcément,
ils vont certainement apporter cette plus-value dans le jeu. Et puis quand vous avez remarqué les deux excentrés de Petro de Luanda tout à l'heure, il les a tout de suite engagés dans le jeu. Dès après le carton rouge, ça veut dire tout simplement, c'est pour encore exercer davantage, beaucoup plus de pression dans le jeu. Oui, oui. Donc à ce niveau, c'est peut-être Benny McCarthy aussi de rapporter la réponse qu'il faut pour un peu équilibrer voilà, le jeu. Mais si ce n'est pas ainsi, je ne pense pas que si ce score pourrait rester ainsi, un but partout. Mais bon, comme on l'a dit ici tout à l'heure, j'avais tout de suite condamné la RDC. Mais malheureusement, en deuxième période, ils ont déjoué tout. Ils ont gagné le match 2-0. Et que ce match, bien avant le coup d'envoi, je pensais que l'Angola allait être un peu étouffé par le public, la pression et autres. Mais c'est l'Angola qui a beaucoup plus repris. Qui exerce beaucoup plus de pression sur le Kenya. Le Kenya dans le jeu que le pays hôte. Donc je crois que tout est possible. C'est une compétition qui est en train de prendre de l'ampleur et que c'est ce que nous aimerions quand même voir. Ce n'est pas dire que oui, qu'on joue face au pays hôte. Il faut venir jouer votre football et montrer que vous êtes capable, que vous n'êtes là, pas là par accident, mais c'est que vous méritez et que c'est cette compétition. Donc il faut jouer à fond et montrer tout ce que vous avez dans le ventre pour gagner et que permettre aussi à nous autres qui sont là et prendre du plaisir. Moi, je pense que si c'est beau football, pratiqué pour l'instant, c'est côté angolais. Maintenant, le Kenya est à domicile, ils ont tellement d'atouts. Il faudrait attendre voir la seconde période pour voir comment ils vont attaquer le match. Voilà, chers téléspectateurs, pour le moment, rien n'est tranché, tout est possible. Il le disait, nous sommes dans un match de football où il faut s'attendre à tout. Et comme le dit d'ailleurs le doyen Oumar Ndiaye, le football se promène toujours avec son cortège de surprises. Oumar Ndiaye, il le disait tantôt, on a beaucoup plus misé sur cette équipe kenyane bien avant le début des premières 45 minutes, mais c'est le contraire qui est en train de se produire sur le terrain malgré ce score d'un but partout entre l'Angola et le Kenya. Bon, l'Angola a mieux joué. Souhaitons qu'en deuxième période, le Kenya joue bien. Et jouer bien, c'est avoir des joueurs remplaçants qui rentrent et qui changent la physionomie. On va s'attendre à ce cas de figure qui est beaucoup plus possible, probable et réalisable pour l'entraîneur du Kenya. Voilà, Moussa Sefa, on a vu ces deux équipes. Pour le moment, la formation kenyane ne rassure pas, en tout cas, partant de ce que nous avons vu au compte de cette première période. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette équipe, bien que vous ne serez pas écouté dans les vestiaires, comme le dit le doyen Ndiaye. Qu'est-ce que vous proposerez à cette équipe si elle veut réellement la victoire? Non, il n'y a pas d'alternative à ce niveau. Vous êtes en infériorité numérique. Vous avez perdu déjà un joueur clé, parce que le joueur qui a eu le carton rouge, c'est un élément clé dans le match. Il était dans le cœur du jeu et qui a écopé un carton rouge. Et je trouve d'ailleurs fondé de la part de l'arbitre. Maintenant, il faut mieux limiter les dégâts en jouant beaucoup plus compact derrière et s'appuyer sur la défense pour réduire un peu les espaces, pour empêcher un peu le 9, comment on appelle, le 19 angolais qui est très à l'aise avec le ballon et surtout sur le côté, le 23 qui perce facilement sur le côté gauche et réduire ces espaces-là et se concentrer un peu au niveau du milieu du terrain pour repousser un peu les attaques de l'Angola et permettre à l'équipe de respirer un tout petit peu, pousser, voir peut-être jusqu'à 70-80 minutes comme ça, parce que tout est possible. On a vu hier le but de la Tanzanie intervenu à la toute dernière minute, après avoir été beaucoup plus difficile avec la Mauritanie, mais c'est à la toute dernière minute, tout est possible. Maintenant, au Kenya, de jouer derrière, mieux, sinon l'Angola a tellement d'atouts dans ce match-là que moi je ne sais même pas quoi dire, parce qu'il rentre partout, que ce soit dans l'axe, les deux côtés, ça fonctionne partout et ils ont le ballon. Partout et parfaitement d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas maintenant comment ils vont faire. Voilà, et Oumar Ndiaye, si ce score restait maintenu jusqu'à la fin des 90 minutes, quelle est votre analyse en ce qui concerne cette poule? Non, si le score reste inchangé, un but partout, d'abord il faut dire en ce moment bravo à cette équipe kenyane qui aura joué
plus de 70 minutes, près de 70 minutes à 10, face à une grande équipe de l'Angola qui a affiché ses intentions. Et on va dire pour la suite, les dés sont jetés. Voilà, Oumar Ndiaye, permettez-moi de vous interrompre. Et comme vous le savez, la télé, c'est aussi l'heure. Les deux équipes ont rejoint la pelouse. Nous allons encore nous retrouver ici après la deuxième période pour continuer à parler des réalités du championnat d'Afrique des Nations, Chan Total Énergie 2024. Chers téléspectateurs, vous n'avez rien perdu. Restez accrochés à la RTG car ici, tout est bon. À tout à l'heure.